On a perdu un collègue, mais moi j'ai surtout perdu un mentor, un exemple, une référence, un père. Et vraiment jusque-là, c'est la tristesse, c'est la consternation. Et on prie Dieu de l'accueillir auprès de lui et de lui donner le repos éternel. Je l'appelais souvent mon oncle très très cher. J'étais surpris et je me suis dit que ce n'est pas vrai. Le préfet Hospice Dagba, c'est le préfet qu'on voit tous les matins déjà à 7h30. Il est déjà en bas à vous attendre, à voir comment vous êtes habillés, comment vous avez enfoncé les chemises. C'est un homme vraiment très ponctuel et très rigoureux. Ça a été le choc pour moi parce qu'avant d'aller en congé, quand on l'a vu, il avait l'air en bonne forme et pétillant de vie. Ça m'a vraiment peiné parce que je me suis dit que une telle personnalité au sein des aïeux qui nous a quittés, c'est vraiment dommage. Il est rentré le mardi là à 19h. Elle est restée dans son fauteuil jusqu'au moment où elle a fini de préparer. Elle lui a servi à manger et il a mangé. Et comme d'habitude, après avoir mangé, il prend un coup de sommeil, donc il dormait. Bon, à 23h comme ça, la femme s'est dit, bon, il faut que j'aille voir mon mari. Elle a vu qu'il y a un peu de salive. C'est inhabituel. Papa, c'est terminé. Donc c'est comme ça. Il est mort donc, dans son sommeil. Nous sommes toujours dans le choc parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Celui qu'on a vu la veille, qu'on est resté, avec qui on est resté jusqu'à une certaine heure, avec qui même on a bu, qu'on revient le lendemain vous dire qu'il n'existe plus. J'ai douté. Vraiment, j'ai douté parce qu'à 8h, quand je suis arrivé, les gens m'ont dit bon, il y a quelque chose qui est passé sur un forum. Ils m'ont montré, je dis non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas l'admettre, mais j'ai fini par l'admettre moi-même. Moi, je n'y ai pas cru. À premier lieu, je n'y ai pas cru. Parce que j'avais du mal à m'imaginer ne plus revoir cette tête-là. Surtout que pas plus tard la veille, lui et moi, on s'est salué, on est resté là, on a parlé, il m'a taquiné un peu parce qu'il a l'habitude de me taquiner. Je me disais, bon, j'allais profiter encore longtemps d'un tel monsieur, mais force est de constater que la nature ne prévient pas avant de frapper. Le mercredi matin, quand j'avais appris le décès du préfet, vraiment, ça m'a rendu perplexe. Et de plus, c'est un préfet qui se bat dans la maison. Quand on parle du préfet Dagba, d'abord, ça inspire la discipline parce que c'était quelqu'un qui était vraiment attaché à la discipline au sein des AE, qui faisait régner les valeurs fondamentales qui sont présentes dans le monde de l'administration, du travail. C'est quelqu'un qui avait vraiment de la rigueur, qui savait nous l'inculquer et qui tenait particulièrement à ces valeurs-là. Un personnage assez rigoureux, drôle, aimant, sympathisant, qui comprend les élèves et qui est là pour les aider dans toutes choses. Il était comme un papa pour moi et sans langue de bois, je l'appréciais plus que tous les autres préfets. Parce qu'au moins, il a cette manière-là personnellement, il a cette manière-là de me recadrer. Il a l'habitude d'être doux avec moi. Quand je fais du bien, il me dit ah, enfin tu as fait quelque chose de bien. Maintenant quand je fais mal aussi, il me le dit. C'est un homme vraiment rigoureux, très endurant et travailleur. La belle preuve, on quitte sensiblement dans la même sauce. Donc tous les matins à 6h du matin, il est au bord de la voie. Parfois, on le rencontre avec mon père en quittant la maison. Tout ça pour dire, il vient assez tôt. Il ne ménage aucun effort pour faire ce qui doit être bien fait comme il le faut. Depuis qu'on a quitté Kaboma, on est à Kaboma. On a quitté Kaboma jusqu'ici.
je ne sais plus, ça doit faire au moins 8 ans. Monsieur Dagba n'est jamais venu à 7h05. Avant 7h, il est toujours au bureau. Et il se met au travail comme ça jusqu'au soir. Je me rappelle un matin, je suis venue en cours et je n'avais pas respecté ce point-là. J'étais venue avec des tapettes et c'est interdit à Esaü, vous le savez très bien. Donc, M. Dagba et un autre préfet avec qui il supervise généralement, ils m'ont demandé tous les deux de rentrer chez moi et de me mettre en règle. Donc ça m'a un peu piqué sur le moment, mais c'était pour la bonne cause. C'est plutôt un monsieur qui sait rallier la nouvelle génération à l'ancienne génération. Parce que de nos jours, c'est compliqué quand tu es de la nouvelle génération de pouvoir fonctionner avec les anciens. Mais c'est un monsieur qui ne fait pas du tout cette distinction. Il sait très bien mettre les petits plats dans les grands pour qu'il y ait une harmonie complète là où il travaille. Son domaine, surtout du point de vue travail, du point de vue relations humaines, je crois que la nature a perdu un grand homme. Parce que rien que par sa présence déjà, il fédère tout ce qui est autour de lui. Le lundi 17, on est restés ensemble à travailler, surtout dans l'après-midi. Le mardi matin, il était ici dans mon bureau assis, où on a fait la programmation des activités pour la semaine qui va suivre, à savoir comment les rattrapages vont se dérouler. Et c'est lui qui m'a même dit, ramène ça au 2e étage pour que, s'il veut faire la photocopie, chez le 2, que je n'ai pas trop à me tracasser dans mon bureau ici. Et le 2 est arrivé, il s'est levé pour aller dans le bureau du 2. Il a commencé à travailler là-bas. Moi, à 13h30, j'ai quitté ici et les voir pour dire, moi je rentre. Comment ça veut dire qu'on me dit d'hier que la nuit, celui que moi j'ai vu, avec qui j'ai travaillé dans la journée, on me dit que dans la nuit, il est décédé. Ce n'est pas possible. C'est ça qui fait même mon étonnement. Qu'on a dû appeler un de ses plus proches qui a confirmé la nouvelle. Mais on était très abattus. Et surtout moi, je manque encore de force dans le travail. J'ai le moral bas. Parce que Dagba est mon épouse professionnelle. Tout ce que moi je fais ici, c'est avec lui. Les examens de rupture qu'on est en train de faire là, si Dagba était ici, c'est avec lui. On bouge ensemble. Du matin au soir. Et lorsque lui il est là avant moi, moi je viens, on fait le programme de la journée. Moi je rentre, lui il est là. Je reviens encore, je le trouve avant qu'il ne rentre. Donc, je souffre de son absence. J'ai été tellement marqué. Il y a eu une fois, on avait raté les cours, un cours. On était tous à la maison. Et quand il est venu en classe, il y avait des choses qui manquaient. Donc il a dit qu'il allait informer l'administration pour qu'on ne puisse pas composer le matin parce qu'on avait une composition le lendemain. Donc moi j'étais absente parce que j'étais malade pendant une durée d'une semaine, disons. Et du coup, quand ils sont arrivés, ils ont renvoyé tous ceux qui n'étaient pas présents. Et moi, il m'a défendu pour dire à l'administration que j'étais malade, c'est pour ça que je n'étais pas là, de me laisser composer. Donc ça m'a beaucoup touchée. Ce choc, je l'ai encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous travaillez avec quelqu'un de formidable, qui s'échine, qui se bat. Parce qu'il se bat, il travaille beaucoup, nous travaillons ensemble et je dis, mais c'est un bon monsieur, on ne sait pas si on peut combler ce vide.